2018 and I take dominion. et je prends la domination, So shall it be for you. il en sera ainsi pour vous. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ. I'm given the privilege Et by my il Father m'est in the donné Lord ce privilège par mon Père dans le Seigneur pour vous envoyer la parole, dévoiler le pouvoir de domination du jeûne et de la prière, dévoiler le pouvoir de domination du jeûne et de la prière. Je ne prends pas ce privilège pour acquis et je suis reconnaissant à Dieu et son serviteur pour ce grand privilège de partager la parole de vie avec le peuple de Dieu. Merci, monsieur. Écoutez encore le thème, c'est dévoiler le pouvoir de domination de la prière et du jeûne. La domination est impossible sans le jeûne et la prière. Vous ne pouvez pas utiliser des méthodes pour traiter Satan ou utiliser l'expérience. Il a été dans ce monde depuis plus de 6000 ans. Et quel est ton âge? Donc, mettez votre âge, comparez votre âge à 6000 ans. Et vous verrez que l'expérience ne règle pas ce genre de choses. La grammaire ou les paroles ne peuvent pas le contrôler. L'éducation est trop petite pour le maîtriser. Mais je vais vous montrer le mystère. Que le pouvoir de domination peut le maîtriser. Et vous recevez ce pouvoir de domination à ce Shiloh 2018 au nom de Jésus-Christ. Maintenant, écoutez, nous sommes dans les derniers jours de jeûne et de prière dans le corps du Christ. Il dit, lorsque l'époux sera retiré, alors ils jeûneront. Et cela a été dit par Jésus. Cela a été dit dans Matthieu 9, versets 14 à 15. Les disciples mangeaient lorsque Jésus était avec eux. Et Jésus a commenté, vous êtes libres de manger et de boire maintenant. Mais lorsque je partirai, vous aurez besoin de jeûner. Marc 2, 18. Luc 5, 33 à 35 contient la même chose. Et il dit, en vérité, je vous le dis, la prière et le jeûne est nécessaire dans le royaume. Ou alors est un cours principal où vous le réussissez ou vous répétez la même classe. Le jeûne et la prière, ce n'est pas optionnel, ce n'est pas si je veux, c'est une obligation. Parce que le jeûne et la prière est la plateforme ordonnée par Dieu pour le revêtement de puissance surnaturelle. Si la domination est votre choix, c'est ce que vous voulez. Alors, la prière et le jeûne doivent être ce que vous cherchez pour avoir ce pouvoir de domination. Dévoiler le pouvoir de domination de la prière et du jeûne. Nous sommes dans les derniers jours. Les jours des grandes choses dans l'Église. Ce que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est point venu au cœur de l'homme, c'est ce que Dieu a préparé pour l'Église. Le monde n'a rien vu encore de l'Église, du monde, de l'Église, pardon. Nous sommes juste en train de nous échauffer. Et au moment où il y aura la manifestation totale des fils de Dieu, même le monde saura que sans l'Église, rien ne pourra se faire sur cette terre. Joël 2, 21 à 27. Ne crains point, car l'Éternel fera de grandes choses. Il a dit que les années que les sauterelles ont mangé, les ont dévorées, il les restaurera.
et la terre sera pleine de blé. Et mon peuple ne sera jamais dans la honte ou dans la confusion. Nous sommes dans les jours où la honte sera aussi loin de l'Église que l'Est est loin de l'Ouest. Parce que le pouvoir de domination de l'Église sera tellement fort que le diable sera en cage. Vous savez pourquoi il bouge ça et là? Parce que nous ignorons en tant que chrétiens que nous avons ce pouvoir. Beaucoup de chrétiens sont juste des religieux. Et puis-je vous dire ceci, sans pouvoir, il n'y a pas de domination. Plus de pouvoir, plus il y a de domination. Le seul langage que le diable comprenne, c'est la puissance. Et comment je l'appelle? Et criez-le très fort encore. Nous sommes dans les derniers jours, les jours de croissance surnaturelle de l'Église. Michée 4, 1 à 3, Ésaïe 2, versets 1 à 2. La montagne de la maison de l'Éternel sera exaltée sur toutes les montagnes et toutes les montagnes y afflueront. Aucune église ne peut croître seulement par des souhaits. Aucune église ne peut croître par les activités. Toute église croissante opère par le pouvoir de domination. Parce que les forces qui sont dans cet environnement ne veulent pas d'église. Ne voyez-vous pas? S'il y a une boîte de nuit, pas de plainte. Il peut faire du bruit 24 heures sur 24. Mais dès qu'une église s'ouvre quelque part, ils vont se plaindre au conseil. Il y a une église qui nous emmerde. Les boîtes de nuit ne les emmerdent pas. Mais l'église les emmerde. Donc l'église qui triomphe des tyrannies du méchant, c'est une église de domination. Et c'est l'église à laquelle vous appartenez. Quelqu'un crie Alléluia. Nous sommes aussi dans les derniers jours, les jours d'élévation des géants dans le corps. L'élévation des géants dans le corps du Christ. Des libérateurs s'élèveront de Sion. Des libérateurs. Des libérateurs. Cela veut dire des nobles, des grands hommes. Comme cela est écrit dans Jérémie 30, 19 à 20. Des nobles, des gouverneurs viendront de l'Église. Si nous voyons toutes ces provisions pour les derniers jours, cela nécessite ou exige la prière et le jeûne pour que cela se manifeste. La domination de l'Église, la croissance de l'Église, l'élévation des géants à l'Église, cela exigera des choses de l'Église sur vous. Cela exigera de vous de la prière et du jeûne. Et je veux vous dire que la prière n'est pas optionnelle. Et je veux le dire sur cette montagne, que l'infirmité de prière de quelqu'un ici sera guérie. Et le manque de jeûne sera éradiqué à Shiloh 2018 au nom de Jésus. Par ailleurs, notre Père dans la foi a défini, a décrit la foi pour nous, pardon, la domination. Mais en se basant sur d'autres perspectives bibliques, je vais définir la domination comme la domination, c'est dupliquer Dieu sur la terre. Psaume 115, verset 16. La domination, c'est quoi? C'est dupliquer Dieu sur la terre. C'est-à-dire se tenir à la place de Dieu sur la terre. Il dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Ce n'est pas le diable qui a cette terre. Il l'a créée et il nous a mis sur cette terre pour dominer. Dans Genèse 1, verset 26, si nous lisons attentivement, le premier don du Père généreux était la domination.
la domination. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Alors regardez bien, ressemblance. Cela veut dire qu'ils soient comme nous. Et qu'ils aient quoi? La domination. Et qu'ils dominent. Donc, cela veut dire que lorsque vous avez la domination, ce pouvoir de domination, vous opérez comme Dieu sur la terre. C'est quoi la domination? C'est devenir un véritable ambassadeur de Christ sur la terre. Un véritable ambassadeur de Christ sur la terre. Nul autour de vous ne dira, même si Dieu descend, je ne ferai pas ceci. Vous direz, tais-toi. Dieu n'a pas besoin de descendre, je suis là. Est-ce que vous m'écoutez? Nous avons eu cette expérience. On voulait acheter un terrain. Et nous avons eu un terrain d'un politicien très connu dans l'état de Kwara. Et après, l'un des agents est arrivé que nous devons lui payer des frais d'agent. Je dis, je ne te connais pas. Si tu étais mon agent, j'allais te connaître. Et tu n'as pas été engagé pour faire le travail. Il dit, non, vous devez payer. Je dis, non, nous ne payons pas. Et nous avons acheté le terrain. Le terrain est à nous. Et lorsqu'il quittait mon bureau, il m'a regardé. Il m'a dit, évêque Aéromou, je vais finir ton argent dans cette ville. Je lui ai dit, d'accord, vas-y. Dieu est mon témoin, je n'ai jamais prié pour cela. Le pouvoir de domination, vous ne priez pas pour ça. Mais c'est ce que vous portez sur vous comme mode de vie. Est-ce que vous me comprenez? Parce que le diable ne va pas vous avertir avant qu'il n'arrive et il peut venir n'importe quand. Donc, cet homme est parti. Il a poursuivi en justice l'Église et moi-même. Et on nous a envoyé une convocation. Et je n'ai même pas prié à ce sujet. Comme que lorsqu'on a commencé à en parler à l'église, l'homme a commencé à s'enfler comme un crapaud. Et le cas a été mentionné encore à son absence. Il est tombé malade le même jour. Et quelqu'un lui a dit, tu te bats avec les vainqueurs, j'ai pitié de toi. C'est comme ça que tu vas mourir. Et l'homme est venu dans mon bureau. Et il était même assisté par d'autres personnes. Même son avocat était avec lui. Je lui ai dit, ah, tu n'as pas dit que j'allais voir. Il m'appelait. Je n'avais même pas plus de 40 ans à l'époque. Donc le pouvoir de domination fait de vous un ancien dans le monde de l'esprit. Mais bon, tu as dit que tu allais me finir. Il dit, pardon, ne te fâche pas. C'était la colère. Tu dois me pardonner. Il était par terre, il roulait par terre dans mon bureau pour demander pardon. Je l'ai regardé un moment parce qu'il devait le faire. Donc, j'ai regardé l'avocat. J'ai dit, avocat, c'est toi aussi qui as pris ce genre de sujet. Tu sais que je peux fermer ton cabinet dans cette ville. Lui aussi s'est prosterné. L'avocat a dit, j'ai dit à cet homme-là, je lui ai parlé des vainqueurs, je lui ai dit, il a dit d'essayer. Tous ceux qui vous essaient pour n'importe quoi, ils seront grillés par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. La prière met Dieu au contrôle de votre vie. Et il vous met au contrôle de votre cœur. La prière est la main qui fait bouger le monde. Les prières.
C'est pourquoi il dit prier sans cesse. C'est une tâche à faire sans arrêt. Parce que lorsque vous vous arrêtez de prier, c'est là où l'ennemi commence à dominer. Priez sans arrêt. Priez tout le temps. 1 Thessaloniciens 5, verset 17-18. Il dit priez sans cesse. Sans arrêt. C'est une tâche éternelle et c'est une tâche qui a été donnée par Dieu lui-même. Priez sans cesse. Jésus est venu dans Luc 18. Il a dit les hommes doivent toujours prier sans se fatiguer. Parce que lorsque vous vous fatiguez, vous échouez. Priez sans cesse. Quelqu'un se pose la question, comment je peux prier sans arrêt? Je suis dans mes activités, je vais au bureau. C'est un engagement du cœur. C'est un engagement de quoi? Je peux être dans la foule et je prie. Seigneur Jésus, dans mon cœur, prends le contrôle. Donne-moi les paroles à dire maintenant. Que dire à ces gens? Dans mon cœur. Avez-vous oublié? Cette femme a dit en elle-même et le Saint-Esprit a reçu. La prière, ce n'est pas seulement engager la bouche. Mais c'est le cœur d'abord. C'est un engagement du cœur. Il y a des qui sont celui qui engage son cœur lorsqu'il approche de moi. C'est l'engagement du cœur. Toutefois, c'est de l'abondance du cœur que la bouche s'exprime. Donc, la prière, ce n'est pas simplement de parler. Mais c'est de déclarer la parole qui a été profondément gardée dans votre cœur pour l'envoyer devant le trône de grâce pour son accomplissement. La prière vient de l'intérieur vers l'extérieur, pas de l'extérieur vers l'intérieur. La prière, les prières. Beaucoup de prières ne vont pas au-delà de là où elles sont faites. Parce que ces prières viennent de la bouche, mais ne viennent pas du cœur. Regardez la prière d'Anne. 1 Samuel 1, verset 12. Regardez la prière d'Anne. Ce qui a fait la différence, c'était le cœur, pas la bouche. Chapter 1, verse 13. Now Hannah, she spake where? In her heart. Anne parlait dans son cœur. Est-ce que quelqu'un parle dans son cœur maintenant? Et ne faisait que remuer les lèvres. Mais sa voix, on n'entendait point sa voix. Et Élie pensa qu'elle était ivre. Son cœur est engagé. Votre cœur doit être engagé. Et de façon continue, laissez-moi vous dire quelque chose à propos du cœur. Si vous engagez votre cœur continuellement, le cœur s'engagera. Si vous n'engagez pas votre cœur, le cœur s'engagera n'importe comment. N'avez-vous pas expérimenté cela? Certains sont assis ici maintenant, ils sont dans leur cuisine, à la maison. Parce que le cœur n'est pas concentré. Si vous ne donnez pas du travail à votre cœur, le cœur prendra n'importe quoi dans la poubelle et commencera à célébrer ces choses. L'engagement de votre cœur pour Dieu est ce qui vous distingue dans l'école de la domination. Ce n'est pas simplement l'engagement de la bouche, des lèvres. Vous parlez fort pour que tout le monde sache que vous priez. Vous vous trompez. Si ça ne vient pas du cœur, ce n'est pas de Dieu, ce n'est pas à Dieu. La prière est une communication du ciel pour assurer l'aide et la miséricorde du trône de grâce. Donc cela doit être entendu au ciel. C'est une communication. Et dans ce royaume, il y a deux voix. La voix de votre cœur et la voix de votre bouche. Bien, la voix de votre cœur est plus forte que la voix de votre bouche. Ce qui va en vous est souvent ce qui affecte ce qui se passe autour de vous. Bon.
Toutefois, deux valent mieux qu'un. Lorsque votre cœur est pleinement engagé, alors la confession peut être faite pour le salut. Donc, si ce que vous dites vient du fond du cœur, cela devient créatif. Lorsque Dieu a dit que la lumière soit, la lumière fut, cela venait du cœur de Dieu. Cela venait de la pureté du ciel. Qu'il y ait ceci. La prière peut ne pas être longue. Ça peut être juste une prière d'une phrase. Mais la profondeur détermine son effet. Et que le Seigneur vous donne une compréhension. Au nom de Jésus-Christ. C'est quoi le jeûne? C'est quoi? C'est quoi le jeûne? Le jeûne, c'est l'abstinence de la nourriture. Qui est une expression de la dévotion à Dieu. L'abstinence de la nourriture et des plaisirs de la vie. Et cela est déterminé par les circonstances de chacun. Qu'est-ce qui constitue un plaisir? Est personnel pour chacun. L'abstinence de la nourriture et des plaisirs de cette vie pour chercher la face de Dieu. L'abstinence. Ce n'est pas le jour de votre jeûne que vous répondez à tous les appels, ce n'est pas sérieux. Si vous répondez à tous les appels téléphoniques, ils vont détruire et corrompre votre cœur. Et votre cœur va se déconnecter. Et si vous vous déconnectez du cœur, vous ratez le trône de grâce. Vous aimez avoir ce téléphone ici et cela, ici et là. Lorsque c'est le moment du jeûne, vous les éteignez. Vous priez, vous jeûnez, mais vous répondez quand même aux appels. Alors, mais à qui vous parlez? Est-ce que vous pouvez être devant le gouverneur de votre État et répondre aux appels? On va même vous arracher le téléphone avant d'entrer. Mais certains insultent Dieu par leur attitude. Et ils comptent leur jour de jeûne, mais c'est pour faire quoi? Pour faire quoi? Un jour de jeûne et de prière est un jour de consécration à Dieu. C'est un jour de consécration. Se concentrer sur Dieu dans votre cœur pour être revêtu de puissance d'en haut. Et écoutez ceci. Si le jeûne et la prière n'aboutissent pas au revêtement de puissance, comme notre Père dans la foi nous le dit, c'est que c'est simplement une grève de faim. Parce que tous ceux qui prient et jeûnent dans la Bible, ils sont revenus avec la puissance. Luc 4, Jésus est revenu dans la puissance de l'Esprit après 40 jours de jeûne et de prière. Et regardez le pouvoir de domination. Sa renommée s'est répandue partout. Et il a commencé à chasser les démons. Il a commencé à voir l'accomplissement des prophéties. Pourquoi? Parce qu'il a été revêtu de puissance sur l'autel de prière. Et pour vous faire comprendre que le pouvoir de domination de la prière et du jeûne, Ésaïe 58, versets 6 à 8. N'est-ce pas le jeûne que j'ai choisi? Voici le type de jeûne que j'approuve. Dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. C'est ça la domination. N'est-ce pas la domination? Et vous pouvez seulement exercer ce que vous avez. C'est le jeûne. Briser, détacher les chaînes de la méchanceté. Délivrer les opprimés. C'est cela le jeûne. C'est cela le jeûne. C'est un jour pendant lequel vous devez prendre le cas d'une autre personne dans la prière. Et au verset 8, il dit, si vous faites ce genre de jeûne, alors ta lumière poindra comme l'aurore. Et la domination de la lumière sur les ténèbres est indiscutable. Et ta guérison germera promptement. La justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Même la domination sur le corps est impossible sans la prière et le jeûne.
Le mouvement de la chair ne permettra pas d'être fort spirituellement. La faiblesse du corps sera toujours là pour vous maintenir. Mais qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous jeûnez, vous soumettez la chair pour donner plus le contrôle à votre homme esprit. Vous donnez de l'énergie à la domination de l'esprit et vous mettez la chair au-dessous. Et lorsque je parle de la chair ici, cela veut dire les sens, les 5 sens. C'est tout. Marcher par les sens. Marcher par l'esprit. C'est marcher selon votre homme esprit. Parce que c'est l'esprit de l'homme qui est la lampe de l'Éternel. Et donc lorsque vous jeûnez, la chair est soumise. La chair est en cage. Et l'homme esprit a le dessus. Et c'est pourquoi après un véritable jeûne, vous sentez comme si vous envolez. Vous m'écoutez? Vous êtes allégé physiquement. Et votre monde, vous vous envolez facilement. Et vous ne cherchez pas quoi dire. Parce que l'Esprit de Dieu a interagi avec votre esprit pour vous donner ce qu'il faut dire surnaturellement, qui conduit à la confirmation et à l'accomplissement. Et donc, à partir d'aujourd'hui, la grâce de jeûner lorsque vous devrez et comment vous devez le faire. Recevez au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Donc l'homme est une créature de domination, même l'homme naturel. Contrôler l'atmosphère, contrôler l'environnement. Vous voyez ce que la science en fait? Donc en chaque homme, il y a un dépôt de domination. Mais ce que vous voyez est déterminé par comment vous vous connectez à Dieu. Donc, chacun a en lui la domination. C'est pourquoi lorsqu'un oiseau ou un animal vous voit, il recule. Même les serpents. Lorsque le serpent vous voit, il recule. Parce que vous avez reçu de la domination naturelle. Le serpent qui vous fait face a été envoyé par Satan. Vous comprenez? L'oiseau qui vient vous toucher vient d'un autre angle. Mais naturellement parlant, toutes les créatures sont soumises à vous. Dès que vous apparaissez, ils se soumettent à vous. Donc tous les hommes ont le potentiel de dominer. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Vous avez le potentiel, mais c'est le jeûne et la prière qui vous donnent la capacité. Vous avez le potentiel pour dominer. Mais maintenant, tout ce que Dieu a dit concernant votre domination, lorsque vous le prenez dans le jeûne et la prière, cela devient des compétences. Vous ne pouvez pas voir le potentiel. Mais lorsque la compétence est donnée, vous pouvez toucher la compétence. Donc, le jeûne et la prière vous donnent la compétence à tout ce que Dieu vous a donné par la création ou par votre héritage en Christ. Maintenant, si vous supposez que parce que Dieu a dit que vous devez dominer ou domine et vous vous asseyez sans ces armes données par Dieu, vous verrez, vous deviendrez un sujet de pitié sur la terre. Satan va vous détruire et aller librement. Même un petit problème, vous allez commander et cela ne vous obéira pas. Et que le Seigneur vous donne la compréhension. Au nom de Jésus. Satan veut que vous soyez déconnectés de Dieu. Et depuis le début, Dieu nous a donné la plateforme du jeûne et de la prière pour nous connecter au surnaturel. Et après que Satan ait réussi à enlever l'homme du jardin d'Éden, il pensait que c'était la fin. Il n'y avait plus de place pour la connexion. Mais bonne nouvelle, l'homme a découvert Dieu encore sur l'autel de prière. Dans Genèse 4, 26, l'homme a commencé à invoquer le nom du Seigneur.
Donc à chaque fois que vous vous sentez déconnecté, et il appela, c'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Et c'est là où Satan a commencé à rater au sujet de l'homme. Il avait séparé l'homme de son faiseur et il pensait que c'était fini. Mais Dieu était capable de faire en sorte que l'homme l'invoque. Et tous ceux qui invoquent le nom de l'Éternel seront sauvés. Donc c'est là où le salut de l'homme commençait. Et l'homme a commencé à regagner la domination sur la terre. Vous vous souvenez de ces gens qui ont dit qu'ils allaient bâtir une tour jusqu'au ciel. Et Dieu a dit, ils vont le faire. Et comment ils ont reçu cela? Par la domination qu'ils ont en eux. Donc, votre déconnexion de Dieu est ce qui réjouit le diable. Mais à chaque fois qu'il vous voit jeûner et prier, il ne peut pas calculer ce qu'il y a ensuite. Donc, il a peur de l'homme ou de la femme ou du croyant qui prie et qui jeûne. Et s'il y a une chose que le diable veut vous retirer, c'est cette grâce de jeûner et de prier. Parce que celui qui ne prie pas ne peut pas maîtriser le diable. Le manque de prière est ce qui vous met sous le contrôle de l'enfer et de toute sa cohorte. Les sorciers vous tuent sans aucun problème si vous ne priez pas. Et vous travaillez et c'est comme si rien ne se passait si vous ne priez pas. Les gens vous volent et ils vous diront va faire ce que tu veux, rien ne va se faire. Et rien ne va se faire. Ils vont vous maudire et l'ennemi ira libre sans punition. Pourquoi? À cause de votre manque de prière. Mais sur cette montagne, avant la fin de Shiloh 2018, vous repartez avec votre pouvoir de domination. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, laissez-moi vous dire ceci. Si vous venez à Dieu, vous devez venir avec la pureté de cœur. Matthieu 5:8. Blessed are the pure, where? Not the pure in the face. Pas heureux l'homme qui a le cœur pur, car ils verront Dieu. Cela veut dire qu'ils verront Dieu dans sa manifestation. Donc vous voulez venir à Dieu pour jeûner et prier. Vous devez télécharger tout ce que vous avez dans le cœur qui n'est pas en accord avec Dieu. Et je vais citer certaines de ces choses. Si j'accepte l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'entendra pas. Les mauvaises pensées. La colère. Vous ne pouvez pas finir de vous fâcher avec quelqu'un et vous dites vous allez prier. Vous allez prier à qui? La colère. Les plaintes. Les murmures. Les amertumes du passé. Quelqu'un vous a fait du mal l'année dernière et vous avez cela dans votre cœur jusqu'aujourd'hui. Je vais régler le cas de ce monsieur-là. Lui, il va voir. Je pense juste à quoi faire. Il y a un an, vous n'êtes pas un candidat pour le pouvoir de domination par le jeûne et la prière. Que faire pour prier efficacement? Que laisser partir les offenses. Laissez partir. À chaque fois que vous venez à Dieu, vous devez être sûr que vous venez avec un cœur libre. Vous venez avec quoi? Vous venez avec quoi? Un cœur libre. Un cœur. Un cœur avec une conscience pure. Un cœur qui ne garde pas la rancune et la jalousie ou l'envie. Un cœur qui n'est pas dans l'amertume. Un cœur qui n'est pas corrompu par des pensées insidieuses et des imaginations. Et lorsque vous venez
de cette sorte, vous venez à Dieu avec la pureté de cœur. Donc faites attention à ce qui se passe dans votre cœur avant de venir à Dieu. Dieu n'est pas un Dieu de n'importe quoi. Vous ne pouvez pas avoir Dieu à vos conditions. Vous l'avez à ses propres conditions. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ils feront quoi? Proverbe 23, verset 18. Proverbe 5, 18. Il dit, donne-moi ton cœur. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que c'est d'elle que viennent toutes les sources de la vie. Vous voulez prier, vous devez jeûner, ça commence par le cœur. Alors, prenez soin de votre cœur. C'est dur. Faire concentrer votre cœur, c'est dur. Et en très peu de temps, lorsque vous vous concentrez sur Dieu, vous commencerez à en jouir de l'héritage du pouvoir de domination. Votre vie ne sera plus jamais la même au nom de Jésus-Christ. Et permettez-moi de vous dire aussi comment exercer la domination. Comment avoir la domination pendant la journée? Il faut capturer la nuit. Il faut capturer la nuit, utiliser la nuit. Veillez pour Dieu. Ésaïe 62, verset 1 jusqu'à la fin. Nuit et jour, vous l'appelez, vous l'invoquez. La nuit n'est pas simplement pour dormir. Si vous dormez toute la nuit, vous serez attaqué par Satan sans permission. Matthieu 13, verset 25. Lorsque les hommes ont dormi, l'ennemi est venu s'aimer livrer. Donc la nuit, c'est là où vous prenez contrôle de la journée. Et lorsque vous prenez contrôle de la journée, vous exercez la domination la journée. C'est ce que Jésus faisait. Il priait toute la nuit. Et lorsque c'était le matin, il se levait pour prendre domination. Luc 5, 16 à 17. Jésus exerçait la domination. Luc 6, 12 à 13, il priait. Et il les a tous guéris. Vous m'écoutez? Un grand moment avant le jour, il allait prier. Certains dorment tellement qu'ils ont gaspillé leur jour. Vous dormez comme Jonas. Un homme sage a dit que lorsque vous dormez, plus de 3 heures sans arrêt, vous ne serez jamais libre des oppressions démoniaques. Vous pouvez dormir 2-3 heures. Levez-vous, dites quelque chose au Seigneur avant de continuer à dormir. Vous vous levez le matin maintenant à 7 heures du matin. Vous commencez à crier sous le bain. Et Satan dit oui, Dieu soit avec moi aujourd'hui. Laissez-moi vous dire ceci.